J'étais dans ma voiture lorsqu'on a annoncé à la radio la composition du nouveau gouvernement de M. Valls. Formidable, vous savez, ces jeunes ministres réformateurs, sociaux-libéraux, comme M. Valls, quoi. Ces jeunes ministres qui allaient remettre la France sur la voie de la social-démocratie ou de la réforme. Alors là, j'étais plein d'espoir. Je me disais, mais qui vont être ces jeunes ministres issus de la rue de Solferino, ces réformateurs du Parti socialiste, cette nouvelle génération? Je me disais, il y aura Fleur Pellerin à l'économie, c'est sûr, très moderne, très réformatrice, Fleur Pellerin. Alors, ça a commencé par Benoît Hamon. Alors, je me suis dit, mais non, ça ne peut pas être Benoît Hamon, le type le plus à gauche du Parti socialiste. Mais non, Benoît Hamon à l'Éducation nationale, c'est pas possible. Je me suis même dit, c'est un homonyme. Benoît est un nom fréquent, Hamon aussi, bon, c'est un autre Benoît Hamon, je sais pas, un élu du Loir-et-Cher, je ne connais pas, bon, c'est pas grave, on verra, il est peut-être sympa. Bon, ensuite, garde des Sceaux, Christiane Taubira. Ah, je me dis, c'est quand même incroyable. Elle a le même nom que la précédente garde des Sceaux. Je me dis, c'est pas de chance quand même, pas de bol. Bon, et je me dis, bon, c'est pas grave, on découvrira, c'est peut-être une élue du Finistère, voilà, que je connaissais pas. Bon, et après, on passe à Michel Sapin. Là, je me dis quand même, Michel Sapin, ministre des Finances. C'est vrai, Michel est un prénom fréquent, Sapin est un patronyme assez courant, mais quand même, quelle coïncidence, quelle tête il a, ce Michel Sapin que je ne connais pas. Est-ce qu'il ressemble à l'autre? Oh non, je me dis non, il va être plus réformateur, bien évidemment, puisqu'on est dans le nouvel axe, quoi, hein, la nouvelle ligne éditoriale du gouvernement. C'est le pacte de responsabilité, c'est hop, hein, on rattrape le temps perdu, quoi. On devient un peu plus blairiste, hein, un peu plus Matteo Renzi. Et puis après, j'entends quand même Stéphane Le Foll à l'agriculture. Je me dis, c'est curieux parce que le précédent ministre de l'Agriculture s'appelait lui aussi, mesdames, messieurs, Stéphane Le Foll. Je me dis, sacrée coïncidence. Mais j'aimerais bien voir la tête qu'il a, ce nouveau Stéphane Le Foll. Et puis après, on a eu Montebourg, Arnaud Montebourg, ministre de l'économie et du redressement productif. Alors là, je me suis dit, non, j'ai commencé à me marrer dans ma Smart. Mais quelle coïncidence! Figurez-vous que le précédent ministre du redressement productif s'appelait lui aussi Arnaud Montebourg. N'est-ce pas? C'était un type un peu archaïque qui était pour le produisons français, un peu comme Georges Marchais et les communistes français dans les années 70. Produisons français. Alors je me dis, non, quelle coïncidence, quoi. Les deux ministres du redressement productif qui se succèdent l'un à l'autre ont le même nom. Bon, alors là, je commençais vraiment à me marrer dans ma Smart. Et puis après, j'ai commencé à trouver ça un peu aigre-doux, parce que j'ai eu du Marisol Touraine, vous savez, l'idéologue dogmatique là, qui était à la santé, qui se retrouve aux affaires sociales. Je me dis, bon sang, mais si c'était la même. Et après Najat Vallaud-Belkacem, je me suis dit, il ne peut pas y avoir en France deux Najat Vallaud-Belkacem quand même. Ça c'est des noms qui ne s'inventent pas. Il ne peut pas y en avoir deux. Et puis après, Maryse Lebranchu. Maryse Lebranchu à la décentralisation et à la réforme de l'État. Mais c'est pas la même. Mais ça ne peut pas être la même. Pendant 2 ans, on s'est moqué d'elle, on la surnommait la ministre de la non-réforme de l'État. J'ai dit, ils l'ont pas, c'est pas possible, elle n'a pas été reconduite. Et puis après, je me suis dit, bon, heureusement, on a la culture. Et la culture, il faut quelqu'un qui soit réformateur. Je me disais, qui ça peut être, quoi? Le nouveau Jack Lang, hein, le nouveau André Malraux, n'est-ce pas? Je me suis dit, il faut quelqu'un qui vraiment, sur le statut des intermittents du spectacle, il faut quelqu'un qui mette un terme au truc, quoi. L'intermittent du spectacle, 1/3 du déficit de l'assurance chômage. Et là, j'entends Aurélie Filippetti. Je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas la même. Bon, j'arrive au parking d'RMC de BFM TV, je gare ma Smart, je prends l'ascenseur, j'arrive à mon bureau, et au fond, là-bas, au fond de mon bureau, il y a la télévision qui est allumée sur BFM TV. Et là, mesdames, messieurs, je vois leur tête, tous les mêmes, c'était les mêmes, c'était pas des clones, c'était pas des sosies, c'était pas non plus des homonymes comme je l'avais pensé, c'était le même, le Benoît Hamon de la gauche, la même Christiane Taubira dogmatique, le même Michel Sapin, le même Stéphane Le Foll, le même Arnaud Montebourg, Najat Vallaud-Belkacem, Maryse Lebranchu, Aurélie Filippetti, et même Sylvia Pinel. Ils avaient gardé Sylvia Pinel, vous savez, elle avait été ministre du Commerce, de l'Artisanat et du tourisme pendant 2 ans. Elle n'avait rien fait pour les commerçants, les artisans et les touristes, mais ils l'ont repris au logement, mesdames, messieurs. Je serai le président de la Fédération française du bâtiment, mais je demanderai l'exil, je me tirerai, je ne sais pas, à Honolulu ou à Sydney. Ils sont fous, mesdames, messieurs, fous.